Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'extension du gros orteil. Je vais commencer par vous expliquer l'importance des prérequis dans tout mouvement que vous entreprenez. Ensuite, je vais vous expliquer l'importance du gros orteil dans la marche ou dans la course. Et je vais terminer par vous présenter deux exercices de mobilité que vous allez pouvoir commencer à intégrer à votre routine si vous souhaitez améliorer l'extension de votre gros orteil. Premièrement, ce qui est important à comprendre, c'est le prérequis. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a deux jambes qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir courir. Souvent, les gens vont prendre un programme déjà établi sur Internet et vont faire des bons échauffements. Ensuite, vont alterner course versus marche, vont jouer avec le volume, vont jouer avec l'intensité. Mais ce qui est souvent négligé, c'est est-ce que l'articulation est optimale pour permettre la course à pied et même la marche, donc quand il y avait eu le défi des 10 000 pas par jour. Ce qui veut dire, c'est de s'assurer d'avoir un bon fonctionnement du gros orteil, de la cheville, genou, hanche, dos, etc. permet d'optimiser, oui, vos performances, mais surtout de préserver votre longévité, c'est-à-dire de vous permettre de continuer vos activités le plus longtemps possible en minimisant l'impact des blessures, si blessures il y a, ou on peut dire, entre parenthèses, réduire le risque de blessure, même si souvent, c'est très dur à prévoir une blessure. Donc, pour ensuite vous permettre de mieux comprendre l'importance de l'extension du gros orteil, je vais vous parler un petit peu de la biomécanique de course. Il y a quatre phases. Ces quatre phases comportent l'amortissement, le soutien, la poussée et la suspension. Le gros orteil joue un grand rôle dans l'amortissement, soutien et surtout la poussée, la propulsion. Donc, si on regarde au niveau de la biomécanique de l'amortissement et de la poussée, lors de l'amortissement, le pied va tourner un petit peu en inversion, donc va aller plus du côté du petit orteil pour redistribuer pendant la phase de soutien vers le gros orteil et vraiment aller sur le gros orteil lors de la phase de propulsion. Si on regarde la phase de propulsion, le fait d'avoir une extension optimale au niveau du gros orteil vient en quelque sorte armer le fascia plantaire pour stabiliser le pied et redistribuer l'énergie qui est accumulée au sol, ce qui permet une meilleure efficacité dans les pas vers l'avant. Donc, le fait d'avoir un gros orteil qui est limité en extension ou des fois qui est flexible mais qui n'a pas la force pour être dans cette amplitude-là, vient limiter la puissance qu'on peut livrer et aussi peut entraîner des mécanismes compensatoires comme par exemple plus de distribution de poids au niveau de l'inversion, donc du côté du petit orteil, peut avoir des problèmes au niveau de trop de charge, trop de force qui va aller au genou, à la hanche, souvent aussi au dos. C'est pourquoi je vous suggère fortement de regarder le fonctionnement et la qualité de l'extension de votre gros orteil. Donc, pour le premier exercice qui est le Pels and Rails au niveau de l'extension du gros orteil, ce que ça va vous prendre idéalement, ça peut être un cadre de porte ou un coin de mur où vous pouvez appuyer le gros orteil en extension et laisser les quatre autres orteils au sol. Ou si vous avez quelque chose qui fonctionne dans votre maison, comme moi j'ai une petite tablette pour faire la démonstration. Au cours de la démonstration, vous allez seulement voir évidemment la partie du bas de mon corps, mais je vais quand même vous pointer qu'est-ce que vous devez sentir et travailler pour être en mesure de mieux comprendre. Donc, pour aller se placer au niveau dans l'extension du gros orteil, je vais le faire des deux angles que vous puissiez voir. Donc, je vais commencer par accoter le gros orteil sur la surface qui soit ici ma tablette et je vais déposer mes quatre orteils au sol pour aller chercher l'extension au niveau du gros orteil. Si je le fais de l'autre côté pour vous permettre de mieux voir, encore une fois, donc j'appuie mon gros orteil, je laisse les quatre au sol, et ici je fais attention un petit peu à ma compensation où je vais faire une inversion, donc tourner sur le côté du petit orteil qui vient créer un espace là, au niveau de mon cuboïde au sol. Donc, je ne veux pas avoir un processus de compensation soit en inversion ou en éversion. Je veux garder les trois points d'appui suivants sur le sol. Donc, la tête du gros orteil, la tête du petit et le talon doit être constamment bien appuyé sur le sol et on fait attention pour les compensations au niveau d'inversion et d'éversion. Donc, si je retourne, je vais m'appuyer, je vais m'assurer de sentir les trois points d'appui, sentir que mon pied est neutre. Je veux sentir un étirement au niveau fascia plantaire en dessous. Si vous touchez normalement, vous allez sentir une tension au niveau du fascia plantaire qui est assez
fibreux, on le sent assez bien. Et on va garder la sensation d'étirement pour 2 minutes. Ou pour le temps prescrit selon ce que la personne vous a conseillé. Une fois que c'est fait, pour le PERS ici, le push, on peut penser à PERS push. Donc, on va pousser le gros orteil contre l'appui, comme si on essaie d'aller poser le gros orteil sur le sol. Donc, je reviens en appui et je commence à 0% de force et je monte ça tranquillement jusqu'à 100% de force sécuritaire où j'essaie de rentrer mon gros orteil contre l'appui. Je tiens ça pour le temps prescrit, ici 10 secondes. Et pour le rails, on peut penser à rise, donc à soulever. J'essaie de décoller mon gros orteil en continuant de garder mes 4 orteils dans le sol. Donc si je le fais ce côté-ci, je vais pousser un 10 et ensuite j'essaie de décoller, toujours en conservant mes 4 orteils dans le sol. Et je fais attention encore une fois au mécanisme de compensation qui va être inversion-inversion. Donc il va venir jouer avec la position de la cheville. Et encore une fois, je le garde pour le temps prescrit, qui est ici 10 secondes pour aujourd'hui. Donc, pour enchaîner avec le deuxième exercice, normalement, je ne vous le conseille pas en début. Faites quelques semaines de PERS and rails pour vraiment aller chercher une amélioration et surtout que ce soit permanent au niveau de l'extension de votre gros orteil. Et par la suite, pour consolider cette nouvelle amplitude, pour la rendre plus forte et plus efficace, vous pouvez travailler cet exercice qui s'appelle le Passive Range Hold. Donc, ça consiste tout simplement à aller dans notre position en passive maximale, soit l'extension du gros orteil maximale. Idéalement, on va sortir de 5, 10, 15 degrés pour pouvoir maintenir cette extension. Et on enlève l'appui en essayant de conserver la même amplitude, puis on revient sur l'appui. Donc, si je le fais au niveau de l'exercice ici, vous pouvez avoir une surface qui glisse. Sinon, ça se fait sur le sol, c'est juste qu'il faut plus contrôler. Mais vu que j'ai un slider, j'en profite pour l'utiliser. Donc, je vais aller chercher dans mon extension qui est presque maximale. Elle n'est pas maximale, donc je pourrais vraiment me coller. Je vais sortir d'environ 5 degrés, pousser mes gros orteils, mes 4 orteils dans le sol. Et là, je force pour essayer de décoller seulement mon gros orteil. Donc, vous voyez qu'ici, ça vient s'activer. Et en contrôle, je vais reculer tranquillement de l'appui en essayant de conserver le même angle. Je vais tenir pour le temps prescrit, ici 5 secondes, et je vais revenir en appui. Idéalement, je reset, donc je reprends, je relaxe un peu, je prends une grande inspiration, je force de 0 à 100% de force. Une fois que je suis à 100%, tranquillement, je vais retirer l'appui. Je vais essayer de conserver le même angle et je reviens tranquillement sur la source. Donc ici, la deuxième façon, pour moi, que je préfère procéder pour l'extension en Passive Range Hold au niveau du gros orteil, c'est que je vais utiliser un bloc de yoga. Donc je vais m'approcher pour que vous puissiez mieux voir. Je vais aller chercher je viens me placer pour aller chercher une extension du gros orteil. Je ne vais pas aller à mon maximum, puisque je vais être en mesure de conserver l'amplitude. Donc je vais aller... Pour l'identifier, je peux aller à mon maximum et ensuite relâcher de 5, 10, 15 degrés. Un endroit où je peux relaxer. Je vais commencer par... C'est comme si je fais le rails, donc je vais essayer de soulever mon gros orteil du bloc. Mais cette fois-ci, je vais être en mesure. Donc, je contracte la partie sur le dessus. C'est ici que je veux sentir la contraction. Je m'assure de ne pas tricher avec le mouvement de ma cheville. Je retire l'appui. Je tiens ça pour un temps prescrit. Et je reviens appuyer. Encore une fois, je prends une grande inspiration, je contracte, je retire l'appui en essayant de conserver l'amplitude, je tiens pour le temps prescrit et je ramène mon appui. Donc, ceci conclut la vidéo pour l'extension du gros orteil. N'oubliez pas que si vous avez des questions, commentaires, même demandes spéciales, n'hésitez pas à écrire sur ma page, soit sur YouTube ou soit sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous répondre et je vous dis à la prochaine.